Talia, Bartleby, que se passe-t-il? Mon bateau planeur s'est envolé avec Mila et Rocky à bord. Et Cumulo s'est mis à pleuvoir et à rapiger. Et puis Cumulo s'est enfui, mais on l'a retrouvé. L'ennui, c'est qu'on ne tenait plus sur son dos, alors il a basculé. On a couru jusqu'ici et je ne sais plus quoi. Respire. Oh, bonne idée. Du calme, asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Dis-moi ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi. D'abord, il faut ramener Mila et Rocky sur la terre ferme et en sécurité. Ils sont coincés sur le bateau planeur. Mais le problème, c'est que je ne peux pas le faire redescendre sans Cumulo. Qu'est-il arrivé à Cumulo? Cumulo est devenu tout petit. Aussi petit que moi. Et il a pris la fuite. On doit retrouver Cumulo et ramener Mila, Rocky et mon beau bateau planeur sur la terre ferme. Je crois que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis, tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Voyons tout de suite ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Le premier s'appelle Flotto. Flotteur! Impressionnant! C'est un souhait bulle capable de vous emmener aussi haut que vous le désirez. Parfait. Il faut qu'on monte aussi haut que le bateau planeur, Flotto. Flotteur! Et voici Zoomy. C'est un souhait télescopique. Zombie! Zoomy permet de voir les objets minuscules de très très loin. Comme notre tout petit Cumulo. Sois le bienvenu, Zoomy. Malgré ta petite taille, tu vas nous être d'une grande aide. Zoom, zoom, zoomie! Ah! Ça fait longtemps que j'attends celui-ci. Il s'appelle Épongex. C'est l'un des souhaits les plus rares de tous. Mais Épongex, c'est tellement petit. On va avoir besoin de Zoomy pour le voir. Épongex? Non, Épongex est si mignon. Son vrai pouvoir, c'est d'être adorable, c'est ça. Eh oui, mignon et mini, mais costaud aussi. Ne vous fiez surtout pas à sa taille. Épongex est vraiment hyper puissant. Grâce à sa matière très absorbante, Épongex peut pomper beaucoup d'eau et la libérer ensuite en pressant très fort son épiderme poreux. Autrement dit, Épongex se compresse. Oui, exactement. Il suffit de lui crier « Épongex, ça presse !» Je suis sûre que vous allez tous pouvoir m'aider. J'ai hâte de vous voir tous au travail. Zig, zag, petit souhait dans mon sac. Bonne chance à tous. Merci, Zee. Tu viens, Bartleby? Allons chercher Cumulo. Zee, où es-tu? J'ai besoin de toi. Mais Talia, je suis derrière vous. Ah, oui, désolée. Écoute bien, il nous faut de la lumière pour trouver le roi et quelque chose pour faire descendre les habitants. Comme une matière collante. Ça, c'est collant. Non merci. Et quelque chose de bruyant pour que tout le monde se réveille. Si le roi se réveille trop brusquement, tout le monde risque malheureusement de tomber. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Prenons plein de coussins. Mais comme tous les habitants flottent encore, il nous faut quelque chose de collant. Du ruban adhésif. Non, du miel. Zee, on a besoin de souhaits. Tu as raison, on a vraiment besoin d'eux. Alors voyons. Réfléchissons un peu. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait pourrait faire pour toi? Voilà, on ne sait pas ce qui va arriver si on réveille trop brusquement le roi arc-en-ciel. Les autres somnambules peuvent se réveiller à leur tour. Et tomber de très haut. Il faut donc déjà faire redescendre tout le monde sur la terre ferme. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Ensuite, quand tout le monde sera en sûreté en bas, on réveillera tout doucement le roi pour qu'il rompe le sortilège.
Je crois que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Calinus. Montre-moi si c'est permis, tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Talia, ces souhaits sont extraordinaires. J'ai hâte de voir ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Voici Calinus. Calinus. Calinus est un souhait couverture qui peut s'agrandir à volonté et accueillir beaucoup de dormeurs. Et il suffit de chanter une berceuse pour qu'il agisse comme un aimant et attire tous les endormis. Tu seras parfait pour rassembler les dormeurs et t'assurer qu'ils sont tous sains et saufs. Le souhait suivant est Luminou. Luminou est un souhait qui éclaire. Exactement ce qu'il nous faut pour voir dans l'obscurité. Et enfin, ton dernier souhait, Bondito, le souhait qui rebondit. Bandito, bandito. Bondito n'arrête pas de bondir et sauter partout. Je peux pas résister, c'est ma nature. On peut aussi grimper sur son dos et bondir super haut. Je ne sais pas trop à quoi ce souhait bondissant va servir, mais je finirai bien par trouver. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. En route, les amis. Dépêchons-nous d'aider le roi arc-en-ciel. Bonjour Talia et Bartleby. Les Yetis ont besoin d'aide. Ouais, je sais. Je leur prépare justement un panier cadeau pour la naissance du bébé. Non, il y a des choses bien plus urgentes. Quand j'ai su qu'ils allaient avoir un bébé, j'étais si contente que j'ai voulu annoncer la nouvelle. Et maintenant, tous les habitants sont surexcités. Ils crient, applaudissent et achètent des souvenirs ridicules. La foule réunie dans le village des Yetis fait un énorme vacarme. Le moinilou a eu peur et en essayant de l'attraper, Urk a démoli toute sa maison. Sans maison et sans la présence du moinilou, ils ne peuvent pas avoir leur bébé. Par tous les photons du quark, c'est vraiment un très gros problème. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Eh bien, d'abord, il faudrait réparer la maison de Sneak et Urk. Oui, ils ont besoin d'un toit pour accueillir leur bébé. Ensuite, je dois tout faire pour qu'il n'y ait plus autant de bruit chez eux, comme ça le moinilou pourra revenir. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, c'est l'heure. Va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis, tes pouvoirs magiques infinis. Papa, charmeur. De protons. Tu as fait une très belle cueillette de souhaits. Pour commencer, nous avons Gogo. Gogo est un souhait accélérateur qui permet de tout faire encore plus rapidement. Waouh! Gogo, tu vas nous aider à vite réparer la maison des Yetis avant l'arrivée du bébé. Ensuite, nous avons Berceval. Berceval, je suis très heureuse de te revoir. Berceval est un souhait apaisant. Il émet une musique douce et reposante qui rassure et détend. Grâce à lui, nous pourrons retrouver le silence. Berceval, tu calmeras la foule et empêcheras les cris. Finis le bruit. Et enfin, ton 3e souhait est Charmeur. Oh, charmeur. Charmeur a un pouvoir extraordinaire. Il arrive à capter l'attention des gens qui ne peuvent plus le quitter des yeux.
Un souhait qui fait tout pour être le centre d'attention? Je connais ça. Eh oui, Bartleby. Mais lui, il permet aux gens qui sont distraits de se concentrer. Je me demande comment ce souhait charmeur va pouvoir nous aider. Mais je finirai sûrement par trouver. Ah, ah. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Allons vite rejoindre le Yeti. Merci, Zi. Au revoir. Que les souhaits soient avec vous. Merci, Cumulo. On revient dans un instant. Impossible de réveiller ce petit dormeur. Zi, aide-nous, s'il te plaît. Talia, Bartleby, vous n'êtes pas les premiers. Cette petite créature est arrivée soudainement à l'arbre à souhait. Oui, parce que la forêt est en plein chaos. Et que ses habitants se sont enfuis. Pour s'installer dans la cité. Sur ton bureau. Parce que les Yétis rouges ont pris le gratte d'eau. Ce qui a beaucoup énervé les Yétis Tu bleus. savais qu'il y avait des Yétis rouges qui vivent chez nous, ici au royaume arc-en-ciel. Une seconde, ça fait beaucoup de nouvelles. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? D'abord, il faudrait qu'on puisse guérir la forêt pour que les créatures retrouvent très vite leur refuge. Oui, ce serait... Oh, oh, oh. Génial. Faites qu'elles retrouvent leur refuge. Ça serait merveilleux. Ensuite, il faut absolument qu'on retrouve le gratte d'eau pour pouvoir le remettre où il était. J'ai l'impression que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Reverso. Montre-moi si c'est permis. Pouvoir magique infini. Perso. C'est la magie de l'arbre à souhait. Quel fabuleux groupe de souhaits! Voyons maintenant ce que l'encyclo-souhait nous révèle sur leur pouvoir. Celui-ci s'appelle Reverso. Digiri, Reverso. Heureuse de te revoir, Reverso. Dip, 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 dip. Rappelle-toi, c'est un souhait capable de remonter dans le temps. Il permet de revenir en arrière. Mais il comprend uniquement quand on lui parle à l'envers. Ça bien c'est? Reverso, parfait. Reverso aidera la forêt à retrouver son aspect normal. Alors, Reverso, m'aider peux-tu? Le suivant est Bonflair. Bonflair est un souhait renifleur. Il est capable de retrouver n'importe quoi grâce à son flair très développé. Bon flair, je suis sûre que tu vas pouvoir retrouver la trace du gratte d'eau pour qu'on puisse le remettre où il était. Surtout, n'oublie pas que Bonflair a des pattes super rapides, alors ne te laisse pas distancer. Compris. Ton 3e souhait s'appelle Persou. Perso. Très heureuse de te rencontrer. Persou est très puissant, Talia. Il peut creuser des tunnels dans n'importe quel sol. C'est incroyable. Je ne vois pas trop comment on va résoudre notre problème en surface en creusant un trou sous la terre. Je pense qu'il va falloir que je creuse un peu plus le sujet. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Merci, Zi. Je vous souhaite bonne chance, Talia. Tu nous souhaites? Elle est bonne. Talia, Bartleby, joyeux jour des cœurs heureux. Oh, merci beaucoup. On a une énorme urgence. On doit sauver le jour des cœurs heureux. Hein? Attends, que s'est-il passé? Je voulais que son Brito soit heureux, tu comprends? Alors je lui ai offert un cœur rose aujourd'hui. Et il a eu des pensées tristes au lieu de pensées joyeuses. Et le cœur rose est devenu tout bleu. Et le fermier moisson et le roi sont devenus tristounets. Si on ne fait rien, Zi, tout le monde va devenir tristounet. Et au lieu du jour le plus heureux de l'année, ce sera le jour le plus triste De tous les temps. Nom d'une pluie d'astéroïdes. Ça, c'est une vraie urgence. Asseyons-nous et réfléchissons.
Alors, qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi, Talia? Eh bien, d'abord, trouvons le moyen d'empêcher les cœurs bleus de rendre encore plus de gens tristounets. Ensuite, il faut faire quelque chose pour que tous ceux qui sont déjà tristounets puissent redevenir des personnes heureuses. Je crois que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. Mais j'ai riche. C'est la magie de l'arbre à souhait. Talia, ces souhaits sont absolument extraordinaires. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Celui-ci, c'est Onglebi. Onglebi. C'est un merveilleux souhait bulle capable d'envelopper et contenir n'importe quoi. N'importe quoi, même ma joie débordante. Oh. Onglebi, tu es chargé d'empêcher les cœurs bleus de quitter l'arbre à souhait pour qu'ils ne touchent plus personne. Et je vous présente Capto. J'adore ce souhait-là. Capto. Capto est un souhait aspirateur qui peut absorber n'importe quoi grâce à sa puissance phénoménale. Oh, Capto, 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 Capto. Waouh! Cher Capto, je parie que tu pourras aspirer tous les cœurs bleus qui ont déjà quitté l'arbre à souhait. Et pour finir, voici Mesurus, un souhait spécial, capable de rapetisser les objets et les gens ou de les rendre super grands. Salut Mesurus, très heureuse de te revoir. Je ne sais pas trop de quelle manière tu vas pouvoir m'aider à sauver tout le monde, mais je finirai par trouver. Zouk, zig, zag, petit souhait grimpé dans mon sac. Merci Zi. Bonne chance à toi. Au revoir, Bartleby. Au revoir. Zi, la soirée camping est totalement ratée. Talia, tout va bien? J'ai cru entendre comme de grands hurlements. Non, ça ne va pas bien du tout. Au contraire, c'était les Yetis qui hurlaient. Pourquoi est-ce que les Yetis hurlaient? Parce qu'ils ont peur du noir, bien qu'il n'y ait rien de mal à ça. C'est vrai. Et les visiteurs ont accidentellement éteint la lumière beau nuit. Et tout le monde est embêté maintenant. Ils ont éteint leur lumière? Mais ça fait des milliers d'années que les Yetis les utilisent. On le sait. Avant de commencer, asseyons-nous et réfléchissons. Je vous écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour vous? Voyons. Il faut qu'on trouve le baumutier vite pour pouvoir rapporter d'autres baumus et éclairer le village. Mais Sneak a trop peur du noir pour nous conduire sur Il nous place. faudrait donc un moyen d'éclairer le chemin à travers la forêt pour que Bart et Sneak se sentent plus rassurés. J'ai bien l'impression que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. Grand Bouconus. C'est la magie de l'arbre à souhait. Talia, ces souhaits sont époustouflants. J'ai hâte de voir ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Tout d'abord, nous avons Luminou. Te revoilà, Luminou. Je garde un bon souvenir de ton éblouissante personnalité. Comme vous le savez déjà, Luminou est un souhait lumineux. Il vous éclairera où que vous soyez, même dans les endroits les plus sombres. C'est bien vrai? Même, disons, en pleine nuit dans la forêt sans fin? Ça va aller, Bart. Avec lui, on pourra voir comme en plein jour. Le suivant s'appelle Pâte à chute.
Patachute est un souhait parachute extraordinaire. Il peut vous faire sauter de n'importe quelle hauteur et vous faire atterrir en douceur. Ça nous sera utile si on est coincé quelque part dans un endroit très haut. Patachute. Parce qu'on risque d'être coincé dans un endroit très haut. Et pour terminer, nous avons Crampon Colus. Crampon Colus est un souhait très collant et élastique qui permet d'attraper des objets très éloignés. C'est fantastique. Je ne sais pas trop comment utiliser tes pouvoirs, Crampocolus, mais si tu aimes l'aventure, ça va bien coller entre nous. Crampocolus. Zouk, zig, zac, mes petits souhaits dans mon sac. Partons à la recherche du Bomuitier. Oh non, on n'a pas demandé de souhaits pour rassurer les Yétis. J'ai peut-être une idée. Je reviens. D'accord, nous on va t'attendre sur Cumulo. Prends à manger. Voilà. Oh, c'est le sac à casse-croûte. Non, Bart. Ce sont les ingrédients pour une potion phosphorescente qui rassurera les Yétis en votre absence. Très bonne idée. En route. J, on a un très gros problème. Talia, Bartleby, avez-vous essayé ces nouvelles balles bling-bling? Elles sont super. Oui, super. Mais toute la ville se transforme en balle. Waouh, ça c'est super drôle. Vous vous faites du souci? Expliquez-moi ça. L'invention de Griselda a rendu l'eau toute verte et certaines personnes ont été éclaboussées. Et il leur pousse des pois verts Et partout. ensuite, elles se mettent à gonfler. Et à rebondir sans arrêt. Boing, boing, boing. Un peu comme des balles bling-bling. Par tous les gluants du quark, asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Dis-moi ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi. Eh bien, Griselda est vraiment fière de son invention. Il faudrait donc qu'on ferme le robinet de liquide vert, mais sans lui dire. Oui, et je suis sûre que les souhaits peuvent vous aider. Il faut aussi qu'on déballonne les pauvres habitants changés en ballons. Ils n'arrêteront plus de rebondir tant qu'on ne leur rendra pas leur aspect normal. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Patachute. Tes pouvoirs magiques infinis. Cubigel. C'est la magie de l'arbre à souhait. Ces 3 souhaits sont spectaculaires, Talia. Voyons maintenant ce que l'encyclo-souhait peut nous apprendre. Voici tout d'abord Tortillon, un souhait fantastique capable de faire toutes sortes de nœuds différents. Super. Tortillon, tu vas nous aider à dénouer cette affaire. Tortillon! Oh, Patachute, ce souhait a de grands pouvoirs protecteurs. Patachute peut sauter de n'importe quelle hauteur et faire atterrir quelqu'un tout en douceur. Patachute, tu rattraperas les habitants ballons. Ah ah, Patachute. Oh, le dernier est l'un de mes souhaits préférés. Cubigel. Heureuse de te revoir, Cubigel. Cubigel! Cubigel a un corps constitué de gelée très élastique qui lui permet d'absorber n'importe quoi. Je ne sais pas si Cubigel peut fermer le robinet d'eau verte ou aider les habitants ballons, mais je suis sûre que son corps gélatineux nous sera très utile. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Oh! Au revoir, Zi. Merci beaucoup. Fermons immédiatement ce robinet d'eau verte. Utilisons mon premier souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Tortillon. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Tortillon. Ce robinet a besoin d'un méga câlin. Génial. Terminé le liquide vert. Le casque à top là tombera à pic. Ah! Ouais. Moi aussi, je veux sauter très haut. Oh!
Comment ça va tous les trois? Mon estomac est un peu ballonné. Mille tonnerres de nuit blanche, tout ça m'oblige à sauter la sieste royale. Tenez bon, on va trouver une solution. Au cumulo. Décollage immédiat. Ça, je m'en lasse jamais, Cumulo. Utilisons mon deuxième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Patachute. Patachute! Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Patachute. Aide-nous à attraper nos amis ballons et à les empêcher de bouger. Patachute! Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Retourne-toi, Cumulo. Agrée-toi, Patachute. Vas-y, Patachute, à toi de jouer. Patachute! Ça a marché. À présent, plus personne ne saute. Oh, enfin. Merci d'avoir rattrapé la balle au bon. Je n'y serais pas arrivée sans Patachute. Tu as vraiment été épatant. Patachute! Maintenant, repos dans mon dos. Bon, maintenant, ne bougez plus. Au moindre mouvement, vous vous remettriez à sauter. Oui, moi aussi. Talia, je crois que Tortillon est sur le point de se détortiller. Oh non. D'accord, je vais devoir demander à Griselda d'éteindre sa machine pour de bon. Je me sens toute ballonnée. Du soda de sirop Rotolo pour calmer vos ballonnements? Ça pourrait peut-être m'aider. Excusez-moi. 10% moins ballonné. Disons plutôt 20%. Votre prénom? Et voilà, visage d'ange. Suivant. Les gens font la queue. Griselda! Oreille de lapin. Griselda! Suivant. Elle ne nous voit pas. Il faut qu'on dépasse cette foule. Une chance que les ninjas Matonati sont les rois de la dissimulation. Et comme moi. On est presque arrivé. Bon, alors, combien vous voulez de croquettes au poisson pour nous laisser voir la princesse, moi et mon ami? On doit prévenir Griselda et lui parler quoi qu'il en coûte. Même si pour ça, il faut qu'on attende. Suivant. Griselda, C'est à quel nom? c'est moi. Et voilà, c'est moi. Je dois absolument te parler. Je dois absolument te parler. Voilà un nom original. Griselda, c'est moi, Talia. Ta machine est en train de transformer les gens en bling-bling. Quoi? Aïe. C'est une blague? Comment peut-elle transformer les gens en bling-bling? Tu permets, Talia? Quand Christo passait dans la machine, il n'y a que des balles bling-bling qui en sortaient. Une ouverte jaillissait à l'arrière, coulait dans la rivière et la rendait verte. L'eau verte a traversé la ville et les gens qui l'ont touchée ont gonflé comme des bling-bling. Ils se sont mis à faire des bonds partout, alors nous, on a dû sauter en patachute pour pouvoir les rattraper. On a eu super peur. On est vite venu te dire d'éteindre ta machine, mais les Grisemons ont dit non. On a supplié. Les Grisemons ont dit non. Et nous, s'il vous plaît. Et ils ont dit non. Alors on a fait la queue, on a attendu notre tour et on a dit... Griselda, tu transformes tout le monde en bling-bling! Bien joué, Bart. Qu'est-ce qui se passe? Elle va exploser! Tout le monde à terre! J'ai les bras pleins de pois verts. Je suis ballonnée. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle rebondit beaucoup plus que les autres. Cumulo!
gluant et tout mou. Ça donne faim. C'est vrai, toi, tu adores la gelée. Moins de blabla, sauvez-moi! Redescends-nous, Cumulo. Utilisons mon 3e souhait. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Cubigel. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Cubigel. Griselda va atterrir ici d'une seconde à l'autre. Il faut que tu l'attrapes. D'accord, d'accord. Vers moi. Non, vers moi. Sur la droite. Tranquille. Encore un peu. Sur ma gauche. Ah oui, d'accord. Voilà. Parfait. Ça a marché. Génial. Bon travail, Cubigel. Maintenant, ramenons Griselda à l'expo. Il nous reste à déballonner tout le monde. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça ne court pas vraiment les rues, les princesses à pois qui sont gonflées comme un ballon. Et jamais je n'en ai vu une seule qui portait du verre. Ça va aller, Griselda. On va trouver le moyen de déballonner notre ballon princesse. Waouh! Vous n'êtes plus gonflé du tout. Non, un seul rot de soda Rotolo et le tour est joué. Excusez-moi. Oh, je le connais, ce tour-là. Oh, excusez-moi. Fermier Moisson, un soda, s'il vous plaît. Et un soda bien gazeux pour Talia. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne rôdes pas? Tu veux rire, j'espère? Roter n'est pas du tout digne d'une princesse. Mais si tu ne rôdes pas, tu pourrais rester comme ça à tout jamais. Je suis prête à beaucoup de choses, mais ne compte pas sur moi pour... Pardonnez-moi. Eh bien, ça ne se reproduira pas de sitôt. C'est moi qui vous le dis. Oh, mais me revoilà. Merci, Cubigel. Toi aussi, Tortillon. Vous m'avez beaucoup aidé tous les deux. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Oh, merci, Talia. Mais de rien, Griselda. Oh, à propos de ma machine, désolée qu'elle ait causé autant d'ennuis. Moi aussi, je suis désolée. On aurait dû tout de suite te prévenir dès que nous avons vu l'eau verte. Les séances de photos et les signatures d'autographes vont beaucoup me manquer. Si seulement on pouvait régler ce problème d'eau verte. Une seconde, je crois que j'ai une idée. Ça marche. La machine des mini-renforts nettoie toute l'eau. Tu es un génie, Talia. Merci, Bartleby. Je suis vraiment contente que tout soit finalement rentré dans l'ordre. Suivant. Photo de tout est rentré dans l'ordre. Zi! Oh, bon anniversaire, Talia. Oh, je ne m'attendais pas à te voir avant la fête de ce soir. Il y a plus urgent que la fête. Il y a eu un gros tremblement de terre. Oui, moi aussi, j'ai senti les secousses. Les arbres de la forêt sans fin sont tombés. Ils bloquent la circulation. Et les roues de l'autobus sont complètement engluées. Et ça ne va pas être du gâteau de le sortir de là. Et ça cause un énorme embouteillage. Oh, en effet, c'est un peu inquiétant. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Voyons. Tout d'abord, il faut qu'on redresse les arbres qui se sont renversés dans la forêt. Oui, et sans oublier qu'ils sont super lourds. Ensuite, on a une patte toute gluante à faire disparaître de la route au plus vite. Comme tu le vois, l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. Badaboum. C'est la magie de l'arbre à souhait. Talia, ces souhaits sont époustouflants. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Tout d'abord, voici Lève-Tout. Lève-tout!
Ce souhait est extrêmement puissant. Il peut soulever tout ce qu'on place au-dessus de lui en tournant sur lui-même. Waouh! Lève-tout, tu vas nous permettre de redresser tous les arbres. Le deuxième s'appelle Pompy. Pompy! Ce souhait souffle de l'air et il peut tout gonfler. Un pneu à plat, par exemple. Ou une paire de ballons. Pompy! Ou une grosse flaque gluante comme celle qui cause un embouteillage. Pompy peut peut-être la transformer en bulle pour qu'elle puisse s'envoler. Pompy! Oh, celui-là devrait te plaire. Voici Bada Boom Boom. C'est l'un des souhaits les plus puissants de tous. Bada Boom Boom! Bada Boom Boom est un souhait explosif qui permet de casser quelque chose d'énorme en petits morceaux. Waouh! Je n'ai pas encore trouvé en quoi Bada Boom Boom va pouvoir nous être utile. Mais je suis sûre qu'on va s'éclater. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Merci, Zi. Au revoir. Bonne chance à vous deux. Très bien, nous revoilà. Maintenant, au travail. Voyons s'il est possible d'enlever tous ces arbres de la route. Utilisons mon premier souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Lève-tout. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Lève-tout. Lève-tout! Tu vois tous ces arbres renversés? Aïe, aïe, aïe! Il faudrait que tu les soulèves pour les redresser. Pour dégager le passage et permettre à tout le monde de se rendre où il faut. J'aime que les gens se promènent tranquillement, c'est tout. Aide-nous, Tu peux redescendre, Lève-tout. Super. Continuons à dégager le passage, d'accord? Et voilà! Merci, Lève-tout. Maintenant, repos dans mon dos. Tu viens, Bart? Rentrons à la cité arc-en-ciel pour nettoyer ce bidule gluant collant qui bloque le bus. Au revoir! C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête! J'ai les lèvres toutes gercées à force de cuisiner. Qu'y a-t-il de plus urgent que de prendre soin de mon magnifique visage? Bonjour tout le monde. Talia, enfin te voilà. Je ne pourrai pas avaler une bouchée de plus de cette pâte bleue. Très bien. Utilisons mon deuxième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Pompy. Exauce mon souhait. Wouh! Salut, Pompy. Pompy! Cette flaque de pâte bleue a vraiment englué nos amis. Prêt à la faire disparaître? Pompy! Génial! Souffle de l'air dans la pâte pour en faire une grosse bulle. Pompy pompe à go-go! Super! Pompy! Merci, Pompy. Ta puissance m'a coupé le souffle. Repos dans mon dos. Merci, Talia. À un de ces jours. De rien. Bonne journée. J'aurais préféré que tu n'aies pas à jouer les héros aujourd'hui, mais tu as tout arrangé assez facilement. Ça a été vite, n'est-ce pas? Salut, Griselda. Talia! Je te souhaite le meilleur des anniversaires. Oh, merci, Griselda. Puis-je dire un mot à Bartleby à propos de toute autre chose qu'un gâteau? D'accord. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a, Griselda? Bartleby, ce gâteau refuse totalement d'obéir à mes ordres. Ah si! Non, vilain gâteau! Les mots vilain et gâteau ne me disent vraiment rien qui vaille. Explique-moi ce qui se passe. En fait, plus ne vaut pas toujours mieux que pas assez. La couche à la caramanille est un petit peu plus grosse que prévu. Genre, oups, si grosse que je vais devoir en manger toute la semaine. Plutôt, oups, trop grosse pour entrer dans le four. Et dans la cuisine. Et même dans la maison. Viens vite, j'ai peur de ne pas pouvoir
gros gâteau d'anniversaire complètement fait exprès. Bart, tu n'aurais pas dû, voyons. Je n'aurais vraiment pas dû. Ah, c'est sûrement pour moi. Bartleby, il m'arrive quelque chose de très bizarre. Je flotte soudainement dans un gâteau à la caramanie divinement moelleux. J'ai déjà été pris dans ce carambolage, mais jamais dans un caramellage. Oh. Je vais inscrire ce gâteau au cours de dressage avec Frookie. Il faut que tu fasses quelque chose. Salut, Bart. Salut, Talia. J'ai peur qu'il y ait un tout petit problème pour la fête. Oh, tu parles de cet énorme gâteau qui vient de tomber sur Champignonville et de tous nos invités qui sont coincés dans le délicieux glaçage collant gluant? Ça ne faisait pas partie de mes plans. Je m'en veux de gâcher ta journée, mais j'ai besoin de ton aide, finalement. Ce n'est rien, Bart. C'est mon passe-temps préféré d'aider les autres. Ok, Milo! Coucou, Cumulo. On a un gigantesque problème. Conduis-nous à Champignonville. Ce gâteau est énorme et il a l'air délicieux en plus. Et si on grignotait un tunnel, Talia? Moi, je suis pour, en tout cas. Eh bien, l'idée est appétissante, c'est sûr. Mais ça prendrait trop de temps. Alors, utilisons mon troisième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, badaboum, boum. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, badaboum, boum. On a un gros gâteau qui pose problème. On a besoin de ton aide. Badaboum, boum. Tu es prêt, badaboum, boum? Badaboum, boum. On est à fond avec toi, Badaboum Boum. Badaboum, boum. Très bien. Attends que je te dise de commencer. À mon signal, 3, 2, 1... Badaboum Boum. Badaboum, boum. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Terminus, vive la fête! Oh, par les poils de moustache de mon matou. C'est génial. Oh, merci. C'est vraiment trop. Ah, c'est le plus beau cadeau du monde. Que la fête d'anniversaire commence. Je suppose qu'il vaut mieux que tu organises la fête toi-même l'an prochain, hein? Que veux-tu dire, Bartleby? Non, en fait, rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Et en plus, tu n'as même pas de gâteau. Bartleby, j'ai vécu le plus beau des anniversaires parce que j'ai eu la chance de le passer avec toi. J'ai aimé ton pique-nique et les boules de glace à midi et j'adore ma tenue de fête. Ce que tu as fait pour moi aujourd'hui venait du cœur. Et c'est ce qui a rendu cet anniversaire merveilleux. Hein? Quoi? Bartleby, il pleut des gâteaux par milliers. Je suis sûre que personne n'a jamais vu de fête d'anniversaire pareille. Badaboum boum. Bon travail, badaboum boum. Zouk zig zac, petit souhait dans mon sac. Bon anniversaire, Talia. Bravo pour cette belle fête. C'est splendide. Contente de vous voir. Sans mes amis, cette fête n'aurait pas été aussi merveilleuse. Et tout ça, c'est grâce à Bartleby. Bien joué, Bartleby. Oh, merci. Amuse-toi, Talia. Tu l'as bien mérité. Talia. Hé, où est-elle? Et maintenant, pour la plus grande joie de tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter notre fabuleuse invité d'honneur. Levez les pattes et les mains et applaudissez bien fort la reine de cette fête d'anniversaire, héroïne adorée du royaume arc-en-ciel. Voici Talia. Bonne fête Talia, bon anniversaire, bonne fête Talia, bon anniversaire, bonne fête Talia, bon anniversaire. Oui, cette fête est tout spécialement pour toi. Très intéressant. Le mont Fumipète est en éruption. Bonjour, Talia. Oui, j'ai vu. J'observe ça sur mon Instabule. Que s'est-il passé?
Bart et moi, on était sur place quand ça a commencé. Tiens, à ce propos, où est donc notre Bartleby? Coincé avec les Yétis, cerné par la lave brûlante. Il se trouve sur le mont Fumipète. Pourquoi? On allait se baigner aux sources de plafond plouf et le sol s'est mis à trembler. J'ai cru qu'on avait mis le mont en colère, mais je l'ai surtout trouvé triste. Maintenant, je ne sais plus, mais Bartleby et les Yétis sont cernés par la lave en feu. Et le pire dans tout ça, c'est que la lave s'écoule de la montagne et se dirige sur la forêt sans fin et le village des Yétis et toutes les créatures qui vivent dans la forêt. Mille et un blizzard. C'est assez inquiétant. Assieds-toi. Et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Voyons, le plus urgent, c'est vraiment de secourir Bartleby et les Yétis qui sont pris au piège. Bonne idée, Talia. Ensuite, quand tout le monde sera à l'abri, on doit à tout prix empêcher la lave d'atteindre la forêt. Je crois que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Thermo! Montre-moi si c'est permis. Cruzipic! Des pouvoirs magiques infinis. Ah non, j'aime. Ah! Ah, là, 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 là. C'est la magie de l'arbre à souhait. Je suis sûre que ces souhaits vont être très utiles. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Le premier s'appelle Thermo. Thermo! Thermo peut supporter n'importe quelle température, chaude ou froide, sans ressentir la moindre douleur. Tada! Thermo est très protecteur. Tu es exactement le souhait qu'il faut pour traverser la lave brûlante. Thermo! Le deuxième s'appelle Cruzipic. Cruzipic adore se salir. Il peut enlever des tonnes de terre en 2 temps 3 mouvements. Parfait. Cruzipic, tu creuseras un beau trou pour enfouir toute la lave brûlante. Cruzipic! Cruzipic! Et le troisième souhait s'appelle Allongène. Salut, Allongène. Allongène! Allongène est un souhait qui s'étire. Il peut devenir super long, comme un élastique. Allongène, je ne vois pas trop ce que tu vas pouvoir faire pour le mont Fumipète. Mais tu es assez élastique pour t'adapter à toutes les situations. Zouk, zigzag, petit souhait dans mon sac. Encore merci pour tout, Zi. De rien, au revoir et bonne chance. Génial! Une dernière petite pierre dessus et voilà! Terminé! La copie parfaite du roi arc-en-ciel. Parfois, j'avoue que je m'impressionne moi-même. Alors, mes amis Yétis, montrez-moi un peu votre œuvre d'art. Non, allons, ne soyez pas gênés. C'est votre première sculpture en pierre après tout. Et rappelez-vous, Oncle Bartleby est considéré comme un pro. Oui, bon, c'est pas trop mal pour un premier essai, un peu grossier, mais on peut pas tous être des tailleurs de pierre de génie. Avec un peu d'aide d'Oncle Bartleby, vous pourriez avoir beaucoup de potentiel. Bartleby, nous allons vous faire descendre de la montagne. Ouh, Talia, dommage, on n'a pas fini notre concours de sculpture. Quelle déception, vraiment. Bon, les amis, Talia est de retour, alors on se rassemble dans le calme en file indienne le long du mur. Merci. Je vais vous sortir de là en quelques secondes. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Thermo. Exauce mon souhait, wouh. Salut, Thermo. Thermo! Cette lave est vraiment très très chaude. Peux-tu supporter cette chaleur? Aucun problème. Ah! Thermo! Allez, hop. Super, en avant toute, Thermo. Allez, tout le monde à bord. L'heure est venue de surfer sur la lave.
bien. Maintenant, il faut trouver le moyen d'arrêter cette lave. Fais vite, Talia, le temps presse. Aucun souci, je m'occupe de tout. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Creuzy Pic. Exauce mon souhait, wouh! Bonjour, Creuzy Pic. Il y a une énorme rivière de lave qui se dirige droit sur nous. Peux-tu faire un trou assez gros pour contenir toute la lave? Au travail, Creuzy Pic. Creuse-nous un gros trou. Talia, la lave se rapproche dangereusement. On a presque fini. Ça y est. Beau travail, Creuzy Pic. Maintenant, sortons du trou. Tu as sauvé la forêt. Merci de m'avoir aidé, Creuzy Pic. Maintenant, on va te reposer. Je ne suis pas vraiment sûre que la montagne soit en colère, Urk. Ça ne ressemble pas à une grimace de colère. Là, j'ai l'air en colère. Mais oui, c'est ça. C'est la même grimace que la montagne. Celle que tu fais quand quelqu'un te marche sur la queue. Quelqu'un a marché sur la queue de la montagne, alors? Non, je veux dire que la montagne fait plutôt une grimace de douleur, comme quand on se plante une épine quelque part. Quand on a une épine quelque part, une épine. Oh, je crois savoir pourquoi la montagne a mal. Suis-moi, Talia. Vous êtes en sécurité ici? Parfait, je reviens vite. C'est ici, regarde. On a retrouvé Grock assise au sommet de ce tronc. Waouh, il a l'air planté profondément dans le geyser. Pas étonnant que le mont fasse une telle crise de nerfs. Le pauvre doit avoir tellement mal. Je suis sûre et certaine que le mont Fumipète se sentirait 1000 fois mieux si on retirait ce tronc. Mais même Sneak n'a pas réussi. Et pourtant, j'avais fait le plus gros du travail. Il faut qu'on trouve comment l'enlever. Oui, mais c'est dur de réfléchir et de se concentrer quand le sol tremble autant. Oh! C'est vrai, Bartleby. Il faut faire en sorte que le mont Fumipète se calme d'abord. Cumulo! Rebonjour, mon Fumipète. C'est moi, Talia. Coucou. Et mon meilleur ami, Bartleby. Nous venons en paix. On a l'impression que quelque chose ne va pas. On est là pour ça. Tu veux bien qu'on t'aide? Super. Pour commencer, moi, à chaque fois que je ne vais pas bien, je respire profondément, comme ça. Essaie pour voir. Ça va mieux? Le tronc qui est planté à tes pieds doit te faire mal. Ne t'inquiète pas, on va te l'enlever. Mais Talia, comment est-ce que tu comptes faire? Voyons, il me reste encore un dernier souhait. Allongène. C'est inutile. Allongène ne sera jamais assez fort pour enlever le tronc de ce geyser. Je crois que tu as raison. Essayons de réfléchir. Bon, alors, le mont Fumipète essaie d'expulser le tronc qui le gêne en poussant très fort. Mais chaque fois qu'il pousse fort, il fait sortir toute la pression par le haut. Peut-être qu'Allongène pourrait couvrir le sommet du mont, comme ça la prochaine fois qu'il poussera, c'est le tronc d'arbre qui sera expulsé. C'est ça! Mon Fumipète, nous avons un plan. Ça risque d'être un peu désagréable les premières secondes, mais tu te sentiras mieux après. Tu vas devoir être très courageux et me faire confiance. D'accord? Génial! Alors appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Allongène. Exauce mon souhait, wouh!
beaucoup, Allongène. Voilà mon plan. Tu vas t'étirer jusqu'à recouvrir tout le sommet du mont Fumipète. Et surtout, accroche-toi bien. Tu crois que tu peux? Tu es un champion, Allongène. Rapproche-toi un petit peu, s'il te plaît, Cumulo. Fonce, Allongène! Mon Fumipète, pousse encore, très très fort cette fois. Tiens bon, Allongène! Est-ce que ça va? Continue comme ça. Mon Fumipète, pousse encore, vraiment fort cette fois. Ah, désolé, Talia, ça n'a pas l'air de fonctionner. Pousse plus fort et le plus fort possible. On a réussi. Quel sauvetage fabuleux! D'accord avec toi. Allons vite voir si le mont Fumipète se sent mieux. Ça va mieux? Allongène, ta super élasticité nous a tous sauvés. Zouk, zig-zag, petit souhait dans mon sac. Youpi! Au revoir, mon Fumipète. À bientôt. Ce tronc est quand même plus utile comme balançoire que comme énorme épine dans le pied. Je crois que le mont Fumipète est d'accord. Merci de nous avoir amenés, Urkisnik. J'ai trouvé cette petite sortie très amusante en fin de compte. Oui, c'est tellement dommage que l'eau soit aussi froide aux sources de plafond plouf. J'aurais bien aimé pouvoir me baigner. Ça recommence! Elle est froide! Elle est pas froide! Oh, attends une minute. Est-ce que ce ne serait pas de la vapeur? Elle est chaude, Bart. On se croirait dans une vraie baignoire naturelle. Tu vois, Talia, ça, c'est de l'eau comme l'aiment les châteaux. Je crois que le mont Fumipète essaie de nous remercier à sa façon. Merci, mon Fumipète. Oui, c'est une merveilleuse surprise!